3, 2, 1. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, déjà on va commencer cette vidéo. Alors je voulais faire une petite recette, je voulais faire des tiramisu maison. Une recette simple et rapide. En fait c'est une petite recette tranquillou quoi, sans beaucoup d'ingrédients et pas trop sucré justement, et je me suis dit bon, autant en profiter et en faire une vidéo. Donc voilà, alors pour l'intro, j'ai pas d'intro, mais j'aimerais bien faire une intro à l'américaine, c'est-à-dire que je vais parler comme si j'étais un américain et je vais faire le doublage de la voix off ensuite au montage juste pour voir ce que ça donne. Donc on va faire une intro à l'américaine. Hi guys, salut les gars, c'est le Critiqueur TV. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un méga pouce bleu. Yeah. Aujourd'hui, nous allons faire un tiramisu. Voilà. Donc la famille, pour faire ce tiramisu, c'est un tiramisu que je fais d'habitude, qui n'est pas trop sucré. Alors pour les ustensiles, on a besoin de récipients à gauche, de récipients à droite. On a besoin de 3 œufs de poule. Alors très important, il faut toujours nettoyer les œufs de poule quand vous les achetez, avant de les utiliser. Parce que de 1, moi je sais pas qui était là avant, la poule ou l'œuf. Et de 2, on sait très bien d'où viennent les œufs, donc vaut mieux les rincer. Alors, pour pas citer le magasin, je suis parti acheter de la mascarpone, il y avait une promo, les 500 grammes à 3 euros. Enfin, moins de 3 euros, même c'était à 2 euros et quelques. Donc j'en ai pris 2. Pour, au lieu d'utiliser du sucre, j'utilise du sirop d'agave. Celui-là il coûte pas trop cher, je crois qu'il coûte dans les 3 euros. C'est un sucre naturel, donc c'est cultivé au Mexique. Pour ceux qui regardent Narcos, la saison 4, franchement j'ai commencé, je suis au troisième épisode et je suis pas du tout déçu, j'aime bien les acteurs. Je me demande si l'acteur là, le Mexicain, là, c'est pas celui qui a joué dans Hulk, je sais pas, il me fait penser à quelque chose. J'ai pris des biscuits, pareil, on va pas citer la marque ni le magasin. Mais en tout cas j'ai pris des biscuits spécial gâteau, donc ceux-là ils sont pas mal du tout aussi, j'aime bien. Et faut pas non plus que ça revienne trop cher, parce qu'après si ton tiramisu il coûte très cher, où est la rentabilité là-dedans? Et bien entendu, du chocolat en poudre qu'on va mettre par-dessus. Pas de fantaisie. Vous pouvez faire des fantaisies, ajouter tout ce que vous voulez, ça y a pas de problème. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais les tiramisu, il y en a ils mettent ci, il y en a ils mettent des Kinder Bueno, il y en a ils font ci, il y en a ils font ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent mettre des haricots verts, ils mettent des haricots verts. Ceux qui veulent mettre le roi d'Agobert, ils mettent le roi d'Agobert. Ceux qui veulent mettre leur culotte à l'envers, c'est la même chose. Chacun fait comme il veut, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, la recette, elle va être super simple. On va d'abord prendre 3 œufs. 3 œufs, pardon, excusez-moi. On prend 3 œufs que j'ai préalablement... Il est où le troisième? Que j'ai préalablement nettoyé. 3 œufs on va séparer les jaunes et les blancs et commencer le mixage. Faut que je sépare les zones des gens. Les blancs des jaunes. J'ai failli faire une bêtise là. J'ai cru que j'allais faire une omelette. Donc voilà, hop. Vous savez qu'il existe, je sais pas, mais chez dans le magasin Métro pour les professionnels, il existe du blanc d'œuf déjà conditionné. C'est du blanc d'œuf qu'on achète en flacon ou en bouteille de 500 ml ou même de 1 litre. C'est pour les professionnels, ceux qui ont des restaurants, ceux qui font beaucoup de cuisine, des boulangeries, des pâtisseries, etc. Donc je trouve ça super pratique. Et ils devraient en mettre pour le grand public justement ils devraient en vendre dans les grandes surfaces. Bon après séparer les jaunes avec les blancs, c'est facile à faire. Je dirais de la khnouna. Voilà, les blancs d'un côté qu'on va monter dans la neige et les jaunes de l'autre côté qu'on va mélanger avec du sucre. Alors normalement du sucre, moi j'utilise du sirop d'agave. On doit en mettre à peu près, je sais pas, je crois à peu près 100 grammes, et moi j'en mets à la vue d'œil comme ça. Là, un petit peu comme ça, je pense que ça suffit. Ensuite, on va remuer. El famoso mixeur. Donc on va commencer à remuer le sucre avec les jaunes d'œufs et ensuite on va monter les blancs en neige. J'ai pas besoin du mixeur pour le faire, mais je voulais trop le faire. N'oubliez pas aussi, c'est très important, toujours nettoyer ses ustensiles après utilisation. Hop là, on va ajouter la mascarpone. Donc là, on doit mettre 250 grammes, c'est-à-dire la moitié. Vous savez, on va faire, comme j'ai dit qu'on allait faire une recette simple et rapide et efficace, on va tout faire à vue d'œil. Donc la moitié de 500, c'est 250, c'est-à-dire qu'on va mettre la moitié du petit paquet à l'aide d'une spatule. El famoso blanco spatula. Voilà, donc on va mettre à peu près la moitié à vue d'œil. Nous, on est des vrais, c'est-à-dire qu'on fait tout à vue d'œil. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est monter les blancs en neige et puis passer à la suite. J'arrête pas de dire passer à la suite. Ok, on va ranger la mascarpone. Hop. Hop là, on va monter les blancs en neige. Il y avait un petit truc dans l'œuf tout à l'heure, je vais l'enlever. Pour savoir si les blancs en neige ils sont bons, quand on retourne, normalement ça doit pas tomber.
Donc ça tombe pas. Vous avez bien vu? Donc on va dire que c'est pratiquement prêt. On va mettre ça de côté. Alors là, les blancs sont bien montés en neige, ils sont prêts. De l'autre côté, on a... J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de mascarpone, c'est sûr. C'est 250 grammes. On va quand même pas prendre de risque. Je vais mélanger encore un peu plus de mascarpone. Ah bah oui, j'en ai pas mis assez, monsieur. Ah oui, j'en ai pas mis assez. J'ai pas vu le fond, je suis désolé. Voilà, le fond était vraiment profond. Donc je vais rajouter juste un peu de mascarpone. Voilà, c'est mieux. Tout à l'heure, c'était vachement liquide. Là, ça a l'air mieux. Donc, on va faire le mélange. Et c'est à partir de là où ça va être très délicat. Il faut faire très attention quand on le mélange. Voilà. Le famoso blanco battu. Il faut pas foirer son mélange. Donc, il faut le remuer de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un pâtissier. Je ne suis pas non plus... voilà. Donc, j'essaie d'être délicat. C'est pas joué. Donc, j'essaie de bien remuer de haut en bas comme ça. Voilà. On va y aller tout doucement. De toute manière, c'est le résultat qui compte, peu importe la manière. Si on joue une Coupe du Monde et que dans la finale, on gagne 1-0 et le but, c'est un penalty, le résultat, c'est la Coupe du Monde. C'est pas... Ouais, c'est un penalty. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc bien entendu, moi le tiramisu, je le fais sans alcool parce qu'il y a des recettes où il y a de l'alcool dedans. À la base, je ne sais pas s'il y a de l'alcool dedans. Ouais, comme je le disais, j'avais vu sur Twitter une vidéo qui tournait par rapport à la recette de tiramisu. Il y avait un grand restaurateur italien qui habite sur Nice, qui est un restaurant assez réputé, qui disait que la véritable recette du tiramisu, c'était sans alcool avec des gâteaux, enfin les gâteaux à la cuillère qui venaient de Haute-Savoie, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, chacun fait comme il le souhaite, d'accord? S'il veut mettre de l'alcool dedans, il n'a qu'à mettre de l'alcool. Moi, j'en mets pas, je mets pas beaucoup de sucre. Vous avez bien vu ce que j'ai mis, hein. J'ai mis du sirop d'agave, c'est un sucre naturel, et puis c'est quelque chose de... Ça sera pas trop sucré, tu vois. Moi, je veux pas que ce soit trop calorique non plus. J'ai envie de me faire plaisir en me faisant plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je continue mon mélange, et puis on va commencer à préparer le famoso tiramisu. Donc après, si vous avez des idées, vous voulez me voir cuisiner des choses, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez à dire dans l'espace commentaire, c'est prévu pour. Moi, ça me ferait super plaisir en tout cas de m'amuser à faire des petites expériences comme ça, des expériences gustatives, culinaires et tout ce qui s'ensuit. Voilà, ça a l'air d'être bon. J'ai pas foiré ma pâte, mon espèce de liquide. Je l'ai pas foiré, ça a l'air d'être assez consistant, d'être assez cool. Donc ce que je vais faire, je vais la laisser se reposer tranquillement. En attendant, je vais préparer les verrines avec les gâteaux, ce que je vais les faire des verrines. En gros, c'est pas des verrines, c'est des petits verres comme ça. Et après, hors caméra, je m'en ferai un gros dans un bol que je vais manger hors caméra. Donc je vais utiliser un verre comme ça, assez transparent pour que vous puissiez... Assez transparent, pfiou. J'ai pas fumé aujourd'hui, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on dirait que je suis drogué. Donc je vais préparer les famosos gâteaux que je vais tremper dans du café. Tiens, on va l'ouvrir. Vous avez pas remarqué un truc? Je suis en train de cuisiner, je fais des gâteaux, j'ai même pas sorti la poucave. Quelle honte! Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la poucave, c'est une petite balance électronique que j'utilise. Le café préalablement préparé pour la vidéo. Le verre ici, on va l'appeler la verrine pour faire les choses bien. Voilà, on trempe les bouts de gâteau dans el famoso café, el café del Perú. Voilà, je vais rajouter encore du gâteau. Après, je ne sais pas si j'ai mis assez de mascarpone dans la préparation. Alors, je ne sais pas si ça sera assez consistant. Quoi qu'il en soit, c'est un tiramisu rapide à faire. Voilà, on va pas forcer, hop. Et après, on va les mettre sur Snapchat, on va les vendre 5 €. Je rigole. Vous avez vu sur Snapchat, il y a plein de gens qui vendent des tiramisu, tu sais, qui sont en livraison, etc. en région parisienne. Après, je sais pas si dans chaque ville, c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est pas mal du tout. Donc là, maintenant, on va ajouter le sucre en poudre amère. Donc, regardez la petite cuillère à quoi elle ressemble. C'est pas magnifique. On va utiliser une fourchette. Et voilà, on a fini notre tiramisu. Regardez, franchement, on dirait pas les tiramisu qui te servent là dans les restaurants là, à 5 € là, après avoir mangé des pâtes et une pizza. On va le goûter. Eh oui, il faut l'avis du chef. Normalement, tu le laisses se reposer, mais franchement, j'ai trop faim là, j'en peux plus. Franchement, il est bon, hein. Il est très très bon. C'est le meilleur tiramisu que j'ai mangé de toute ma vie. Et vous savez pourquoi il est bon? Parce qu'il est allégé en sucre. Et on peut dire que c'est un tiramisu diététique. Le seul sucre qu'il y a là-dedans, c'est ça, du sirop d'agave. J'en ai mis pas beaucoup au début, et c'est tout. J'en ai pas mis. C'est-à-dire que c'est un tiramisu que tu peux te goinfrer avec ça. Tu peux dire à ta femme la grosse qu'elle en fait plein, et puis tu prendras pas de poids. Franchement, je l'ai réussi. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu. En tout cas, moi je me régale. C'est un plaisir de vous accompagner. Je vais quand même bien le terminer. Miam miam. Et avec tout ce qui me reste, je vais m'en faire plein, je vais les déguster.
Je mettrai une photo dans la story de YouTube. Donc la famille, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous, ça fait super plaisir. Encore merci pour les 50 000 abonnés. La famille, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos. J'en ai préparé quelques-unes, vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc bientôt aussi, il y a des dégustations. Ceux qui veulent participer sur Paris, il n'y a pas de problème. Suivez-moi sur Snap, le critiqueur. Vous allez voir, si vous voulez participer à mes dégustations dans les restaurants, ce sera avec plaisir de vous inviter. Chieux!